Le hasard, on a l'impression qu'il est partout, non? Dans un tirage au sort, un jeu de cartes, même dans les petites décisions du quotidien. On se dit que c'est imprévisible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si en fait on pouvait le calculer, le comprendre, voire même anticiper certaines choses, juste avec les mathématiques? Ah, la fameuse question. Celle qu'on s'est tous posée au moins une fois en remplissant une grille. On rêve tous de trouver la bonne combinaison, évidemment. Mais concrètement, quelles sont les chances, les vraies de vraies? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour y répondre, tout commence par quelque chose d'étonnamment simple, savoir compter. Alors non, évidemment pas juste compter sur ses doigts. Il s'agit de compter des possibilités. Des milliers, des millions de possibilités. C'est vraiment la toute première clé pour percer le mystère du hasard. On va donc prendre ce problème de l'auto comme fil rouge. C'est un cas d'école parfait qui va nous servir de guide pour explorer les outils qui permettent de mettre des chiffres sur l'incertitude. Et notre outil principal, notre âme secrète, c'est ça, l'analyse combinatoire. Bon, le nom peut faire un peu peur, je l'admets, mais en réalité, c'est juste l'art de compter, mais de manière super intelligente et bien organisée. C'est avec ça qu'on va pouvoir s'attaquer sérieusement à notre question sur le loto. Allez, on y va. Pour commencer à compter intelligemment, il faut une règle du jeu, un principe de base vraiment fondamental. Et ce principe, c'est le principe multiplicatif. Prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'on a 5 candidats pour 2 postes différents, disons un poste A et un poste B. Pour le poste A, on a combien de choix? 5. Facile. Ok, une fois qu'on a choisi quelqu'un pour ce poste, il nous reste combien de candidats pour le poste B? 4. Eh bien, le nombre total de façons de remplir ces 2 postes, c'est tout simplement 5 multiplié par 4, soit 20 possibilités. C'est simple, c'est logique, et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le reste. Ok, ça a l'air simple, mais attention. Avant de se mettre à multiplier à tout va, il y a un piège. Une toute petite question, mais qui est absolument cruciale. Une question qui change tout le calcul si on n'y fait pas attention. Et cette question, la voici. C'est vraiment le cœur du problème. Est-ce que l'ordre a de l'importance? Savoir si l'ordre dans lequel on choisit les choses compte ou pas. C'est ça qui va déterminer toute la suite. C'est la question réflexe à avoir. Face à n'importe quel problème de ce genre, la première chose à se demander, c'est ça. L'ordre a-t-il de l'importance? La réponse oui ou non nous aiguille vers la bonne méthode de calcul. Il faut vraiment retenir cette question. Alors, pour bien comprendre, regardons 2 cas de figure. Premier cas, l'ordre compte. On parle alors d'arrangement. L'exemple parfait, c'est le podium d'une course de chevaux. Avoir le cheval A en premier et le B en deuxième, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir le B en premier et le A en deuxième. On est d'accord, le résultat est différent. Maintenant, deuxième cas, l'ordre ne compte pas. Là, on parle de combinaison. Pensez à une main de cartes. Si on reçoit un roi, une dame ou un valet, qu'on les ait reçus dans cet ordre-là ou dans l'ordre dame, valet, roi, au final, on a exactement la même main. L'ordre de distribution ne change rien au résultat final. Alors, revenons à notre loto. On se pose la question, est-ce que l'ordre des numéros tirés a de l'importance? La réponse est non, absolument pas. Si les numéros gagnants sont, disons, le 7, le 15 et le 32, que la machine les sorte dans l'ordre 15, 32, 7 ou 32, 7, 15, ça ne change strictement rien. Le ticket est gagnant, point final. Donc, notre problème de loto est bien un problème de combinaison. Parfait. Maintenant qu'on a identifié le bon outil, les combinaisons, on est enfin prêt. On peut passer au calcul, le vrai, celui de la chance. La formule de base de la probabilité, au fond, c'est très intuitif. C'est une fraction toute simple. En haut, on met le nombre de résultats qui nous intéressent, qu'on appelle les résultats favorables, et en bas, on met le nombre total de tous les résultats qui peuvent arriver, sans exception. Bon, appliquons ça à notre loto. On tire 6 numéros parmi 49. La première étape, c'est de calculer le chiffre du bas de notre fraction, le fameux nombre total de résultats possibles. Autrement dit, combien de combinaisons de 6 numéros peut-on faire avec 49 numéros au total? Alors attention les yeux, le nombre total de combinaisons possibles est de 13 983 816. Oui, près de 14 millions. C'est gigantesque. Chaque grille qu'on remplit n'est qu'une seule petite possibilité parmi ces 14 millions. Ok, on a donc notre grand chiffre, le total des possibilités. Maintenant, passons au chiffre du haut de la fraction, celui des résultats favorables. La question est simple. Parmi ces presque 14 millions de combinaisons, combien sont gagnantes? La réponse est une. Une seule. Il n'y a qu'une seule et unique combinaison qui fait remporter le jackpot. C'est tout. C'est brutal, simple et ça donne un peu le vertige quand on y pense. Et voilà, on y est. On met les 2 chiffres ensemble et le mystère est résolu. La chance de gagner au loto est donc de 1 sur 13 983 816. C'est ça, la réalité mathématique du hasard dans ce jeu. Bon, au-delà du loto, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça?
Quelle est la leçon plus générale à tirer de cette petite exploration? En fait, la logique est toujours la même. D'abord, on apprend à compter correctement toutes les possibilités. Ensuite, on se pose la question clé, est-ce que l'ordre est important? Et enfin, on calcule le rapport entre ce qu'on veut obtenir et tout ce qui peut se passer. Et cette façon de penser, cette logique, elle ne s'applique pas qu'au jeu, on la retrouve partout, pour évaluer un risque financier, pour analyser les résultats d'une expérience scientifique, et même dans nos petites décisions de tous les jours. C'est exactement ce que voulait dire le mathématicien Pierre-Simon Laplace avec cette phrase. Il disait que la théorie des probabilités, ce n'est au fond que le bon sens réduit au calcul. Ce n'est pas de la magie noire, c'est juste une façon de structurer notre intuition, de mettre des chiffres sur le bon sens pour y voir plus clair face à l'inconnu. Et l'idée, bien sûr, n'est pas de dire qu'il ne faut plus jamais jouer au loto, c'est plutôt de comprendre la mécanique du hasard qui nous entoure. Alors, la prochaine fois qu'une situation de ce genre se présentera, un choix, une incertitude, la question n'est pas tant quelles sont les chances, mais plutôt comment est-ce que je pourrais commencer à les calculer.